Bonjour, mon nom est Nathalie Cottard et je suis ravie de partager avec vous mon expérience du CQPNL. Alors pour moi, ça a commencé par une formation qui s'appelait le voyage du héros. Je venais pour explorer ce que c'était et puis j'ai adoré. Donc c'était une première immersion au CQPNL et ça m'a donné l'envie de revenir. Alors le voyage du héros, c'était de raviver en moi des rêves, des projets, des ressources. J'ai appris dans le plaisir pendant toute cette formation et donc je me suis questionnée sur les autres formations que je pouvais faire au CQPNL. Et c'est comme ça que j'ai commencé la base. Et à chaque fois, en fait, que ce soit la base, le praticien, le maître praticien ou la dernière étape de coaching, je me suis donné la liberté de continuer, revenir ou m'arrêter. Alors moi, je suis coach de gestion depuis 2010 et j'enseigne à l'Université Laval en leadership. Et donc j'étais déjà coach quand j'ai commencé mon parcours et j'ai trouvé plein de ressources ici supplémentaires. Alors dans le parcours de la base de la PNL, j'ai découvert un peu de manière à la fois générale et approfondie sur certaines interventions que la PNL, ça apporte des ressources, ça apporte de la confiance, ça apporte l'espoir et puis le plaisir dans les interactions avec les autres. Alors j'ai beaucoup aimé le parcours de la base et dans mon métier de coach, déjà cette formation-là m'a beaucoup servi à intervenir avec plus de présence, de bienveillance, d'écoute. Après ça, j'ai eu envie de continuer. Alors j'ai fait le parcours de praticien. J'ai adoré la formation, mais j'ai aussi rencontré de merveilleuses personnes qui avaient comme moi un background plus corporatif. Donc on s'est côtoyés à partir du parcours de praticien jusqu'au parcours de dernière année en coaching corporatif. Alors là aussi, j'ai beaucoup aimé apprendre des interventions nouvelles, apprendre des outils, aussi bien pour ma vie personnelle que pour ma vie professionnelle de coach. Et ce que j'ai aimé particulièrement, c'est deux modules. Le premier, c'était les métaphores. Alors, les métaphores, en fait, je connaissais un peu, mais là, j'ai vraiment plongé dans le monde d'un langage symbolique, imagé, qui m'a fait beaucoup découvrir des parties de moi insoupçonnées. J'ai adoré aussi écrire des métaphores, puis ça m'a reconnecté avec mon envie d'écrire un livre un jour. Alors après, l'autre module qui m'a beaucoup marqué, c'est la modélisation. Et la modélisation, si je le résume en deux mots, pour moi, c'est réussir à transmettre et à acquérir des habiletés pour lesquelles on ne sait pas trop comment s'y prendre. Alors moi, à cette époque de ma vie, j'avais des épreuves plus difficiles à traverser, puis j'ai eu le goût de modéliser la résilience. Alors j'ai commencé, grâce à ma formation donc au CQPNL, j'ai commencé à rencontrer des personnes qui étaient mentionnées par leur entourage comme très résilientes. Et ça a été vraiment une aventure extraordinaire. Et de pas en pas, je me suis appuyée aussi sur une loi en PNL qui est la variété requise. C'est-à-dire que plus on a d'options, plus il y a de solutions possibles pour nous. Et donc j'ai modélisé une fois, deux fois, trois fois des personnes qui avaient une force de résilience particulière. Et je me suis aperçue en fait qu'à chaque fois je découvrais des couleurs de résilience nouvelles, des stratégies nouvelles, des comportements très spécifiques. Donc je me suis dit que peut-être je pourrais écrire un livre. Et comme les parcours de vie étaient très différents, je m'en suis imprégnée. Puis là, ça m'a donné le goût d'écrire des métaphores. Alors, je me suis beaucoup basée, en fait, tout le long de mon parcours de PNL, sur ce que j'apprenais pour essayer de le transmettre à d'autres.
Alors j'ai choisi le sujet de la résilience parce que j'en avais besoin, parce que c'est un sujet qui me touche. Mais j'ai aussi choisi d'aller jusqu'au bout du premier stage, en fait, ou de la première formation que j'avais suivie ici, qui était le voyage du héros, puisque moi je me sentais l'envie d'écrire un livre, ça me paraissait insurmontable. Et finalement, grâce au CQPNL et grâce à toutes les formations, les apprentissages, toujours dans le plaisir et dans la profondeur, j'ai découvert aussi un autre monde. J'ai réussi à écrire mon livre, qui s'appelle L'œil du cyclone. Et dans ce livre, il y a des métaphores, il y a des modélisations de résilience, mais j'ai aussi découvert le monde de l'inconscient grâce au CQPNL. Et je pense que ça m'a accompagnée pendant l'aventure de l'écriture. Donc l'inconscient, c'est tout un univers symbolique, un peu comme si j'avais eu accès à un casque de réalité, mais au lieu d'être une réalité virtuelle, c'était une réalité intérieure. Et donc, j'ai découvert plein de choses sur moi. J'ai eu le goût d'accompagner d'autres personnes à découvrir en fait leur monde intérieur, leurs croyances, leurs comportements, leurs stratégies. Puis de temps en temps, elles sont conscientes, de temps en temps, on se découvre en pratiquant des interventions. Donc le CQPNL m'a fait vivre vraiment des expériences magnifiques. C'est une formation très expérientielle d'ailleurs, on apprend en pratiquant et c'est ce que j'ai beaucoup apprécié moi dans mon métier de pédagogue aussi. Donc je me sers des interventions pour accompagner mes clients mais aussi en auto-coaching pour m'améliorer. Donc je remercie beaucoup le CQPNL et tous les enseignants et puis aussi tous mes collègues qui sont allés avec moi jusqu'au parcours de coaching, donc corporatif. Et puis les mentors qui m'ont accompagné dans ce parcours-là. Alors à vous aussi, je vous souhaite un merveilleux voyage et de très belles expériences dans la découverte de la PNL au CQPNL.